les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 29 août 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par un message pour avoir un petit peu l'ambiance qui ressort dans cette journée qui arrive. Bon, en tout cas, ici, il fait toujours très chaud, donc j'espère que chez vous, il fait un peu moins chaud. C'est dur à supporter par moments, mais bon, j'espère que ça va se rafraîchir. Alors, quel est le message à recevoir ? Nous avons la trilogie de lumière. Donc ici, on voit quelque chose qui est en effet miroir. Donc il peut y avoir ce sentiment pour vous de vivre une situation qui reflète certaines énergies. Ça peut être une relation aussi qui reflète certains messages, certaines énergies à l'intérieur de vous. Et on a comme ici une énergie de synchronicité, des messages importants aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va continuer. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un tout nouveau jeu. Donc c'est un nouveau Lenormand, j'espère qu'il vous plaira. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, je vais juste mettre la carte ici pour avoir un petit peu plus de place. Alors, pour cette journée, pour ce début de semaine, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et on a la carte de la lune. Donc ici, on a un engagement qui se fait rapidement. On a des accords, on a aussi peut-être cette notion de s'associer, de partenariat qui va pouvoir être favorable. Et on nous dit que dans cette association, dans ce lien, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des intuitions qui vont justement vous permettre de vous engager. On peut nous dire aussi qu'il y a un engagement spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir connecté, aligné également. Et on nous parle également de sensibilité dans cet engagement. Ça peut être aussi un engagement amoureux. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Quels sont les messages ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu ? On a la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est le bonheur, c'est un cadeau que l'on vous fait. Donc ça peut nous dire justement que dans cette journée, il va y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de partage, mais vous allez aussi vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli. Et c'est vraiment un soutien que vous recevez qui va vraiment être favorable pour vous. Alors, on commence avec la carte du renard. Donc le renard fait référence à votre vie professionnelle, mais aussi à tout ce qui est important dans vos activités. Donc ça peut être une activité que vous aimez faire, quelque chose que vous entreprenez, et on a quand même cette énergie qui ressort en premier. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit ? On a du bonheur dans la vie professionnelle, on a vraiment cette notion d'épanouissement, de chaleur, de lumière. On vous dit également que les choses évoluent favorablement par rapport à vos projets, par rapport à votre carrière. Mais ça peut être aussi une activité qui vous procure beaucoup de positif, qui vraiment vous apporte de la chaleur, vous apporte de l'abondance dans vos énergies. Nous avons le serpent. Donc pour vous, ici, c'est une période de transformation, de changement. Il y a un changement, je vais y arriver, il y a un changement intérieur, un changement profond. On peut nous dire aussi que vous êtes protégé par rapport à la jalousie, par rapport à l'hypocrisie. Il y a vraiment une protection importante sur vous. Nous avons la clé, donc on a une situation qui se débloque. On a vraiment cette notion d'ouverture, d'opportunité. Vous avez la clé d'une situation et ça va vous permettre justement d'aller au-delà de cette énergie, de pouvoir contourner cette énergie. Vous prenez un nouveau départ dans vos projets. On a la carte de l'enfant. Alors il peut y avoir justement des solutions qui sont trouvées pour un enfant, par rapport à un enfant. On a aussi cette notion de sensibilité, d'innocence et on voit également que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. On vous dit également que vous serez aidé dans un nouveau projet.
Ensuite, on a la carte des poissons. Donc, on a une notion ici de nouveauté par rapport à tout ce qui concerne l'indépendance. On a peut-être une envie de développer des projets, une envie de se mettre à son compte. Mais en tout cas, ici, on a beaucoup de prospérité dans vos projets en rapport justement avec quelque chose de nouveau. Donc certainement que vous allez vous investir dans des nouvelles activités, que vous allez faire quelque chose de nouveau et ça va apporter des changements dans ce que vous vivez. On a également la carte de l'encre, donc ici on a de la stabilité. On nous parle d'indépendance, mais on nous parle aussi de quelque chose de concret qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez vous sentir confortable dans une situation et c'est aussi une envie pour vous peut-être de vous libérer de certains attachements qui pouvaient vous bloquer ou qui pouvaient créer des retards dans vos projets. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors la tour ici avec l'encre, ça peut représenter justement une forme d'autorité. Alors ça peut être le fait que vous allez avoir des réponses par rapport justement à un bâtiment, tout ce qui est en lien avec la loi, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez vraiment vous affirmer dans une situation et vous allez reprendre votre pouvoir. Ensuite, on a la cigogne, donc il y a du changement. Ici, il y a du changement, il y a des évolutions qui se mettent en place pour vous. Ça nous parle en tout cas de progression. Il peut y avoir un déménagement pour aller vers un autre endroit. Ça peut nous parler aussi de naissance. Il y a des nouveaux projets que vous mettez en place et qui vous tiennent à cœur. On a des changements au niveau financier, on a peut-être des nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé dans vos projets et vous allez faire preuve de courage, de force par rapport aux changements que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons la carte du livre. Donc, il y aura ici des révélations par rapport aux finances. Vous allez certainement avoir des réponses en ce qui concerne peut-être un héritage, une somme d'argent. On voit qu'il y a quand même un retour à la stabilité au niveau matériel, mais vous allez avoir des réponses sur des choses qui étaient peut-être un petit peu floues jusqu'à présent. Ensuite, nous avons la lettre. Donc, on nous confirme bien ici des nouvelles, des messages qui peuvent être en lien avec le plan financier. En tout cas, ces nouvelles sont symboles de changement, de progression. Et on peut nous dire que vous recevez un papier, un document qui est important dans vos projets. Et enfin, on a la carte de la maison. Donc pour certains, on peut nous annoncer ici des nouvelles en rapport avec la famille, en rapport avec vos proches. On peut nous dire également que vous retrouvez une stabilité, il y a quelque chose de construit qui se met en place pour vous. Mais en tout cas, on a des nouvelles ici et vous allez vous sentir protégé au niveau de votre foyer. Donc voilà les messages que l'on a. Mais quand même ici, on a des informations au niveau professionnel qui peuvent venir d'un bâtiment. On a cette notion de nouveauté et des nouvelles écrites qui arrivent vers vous. On peut nous dire aussi que vous allez avoir des révélations par rapport à une activité également. Alors, on va voir sur certaines cartes, on va recouvrir seulement la carte du serpent. Donc sur la carte du serpent, on a la faux. Donc ici, on voit que tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être des énergies néfastes vont être libérées. Vous allez pouvoir sortir d'une situation qui a été compliquée, qui vous a beaucoup pesé. Et il y a une forme de récolte par rapport à une transformation, par rapport à des changements que vous souhaitez mettre en place. On a vraiment ici une récolte importante. On nous parle aussi de communication en rapport justement avec la naissance d'un projet ou avec la naissance d'un enfant. On a vraiment cette notion d'abondance qui ressort pour vous. Donc voilà les amis, on a quand même pas mal de messages. Donc j'espère que ce tirage vous parle. On va continuer, on va voir avec le jeu de 32 ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons la dame de trèfle et on a l'as de trèfle. Donc ici, on a un succès qui vient vers vous. On peut nous parler justement de réussite, de victoire dans vos projets, mais vous êtes vraiment protégé. Et ici, ça concerne tous les domaines de votre vie. On sent également qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va venir vers vous. Alors effectivement, ça peut concerner une somme d'argent, mais ça peut vraiment être dans différents domaines qui sont importants pour vous. En tout cas, il y a une belle protection avec vous. Alors, quels sont les messages ? 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9 et 10. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur est accompagné du valet de pique. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a une personne à qui vous tenez énormément, qui peut avoir des personnes assez négatives autour d'elle. On nous parle principalement d'un homme. C'est un homme qui a envie de changement, c'est peut-être un homme qui a envie de déménager, de changer certaines choses pour pouvoir s'éloigner justement de ces énergies négatives. Alors, nous avons le 7 de cœur, on a le 7 de carreau, on a le 9 de trèfle, on a le valet de cœur, le 8 de carreau, on a le 10 de pique, le 8 de pique, on a le 8 de trèfle, le 7 de trèfle et la dame de trèfle. Donc ici, il y a quand même beaucoup de trèfle. Donc on est beaucoup ici relié à tout ce qui concerne des finances, à tout ce qui concerne également le succès, les récompenses, les gains. Donc c'est favorable dans tout ce qui va concerner votre vie matérielle, les changements que vous souhaitez également. Vous pouvez aussi vous sentir aidé au niveau financier. Il y a vraiment cette notion d'être accompagné, d'être soutenu. Alors on a un nouveau projet ici, on a un nouveau projet qui est en gestation, pour lequel vous réfléchissez et qui peut concerner votre vie professionnelle. On nous dit ici qu'il peut y avoir des déplacements par rapport à un enfant à vous. Alors ça peut être votre enfant, ça peut être vos enfants, mais il est question de petits déplacements par rapport justement à tout ce qui concerne une personne proche de vous. On a de la rapidité par rapport à tout ce qui concerne le bien-être, l'équilibre, la santé de manière générale. Vous êtes peut-être dans des démarches importantes, des démarches administratives en ce qui concerne votre bien-être, votre équilibre. Vous allez aussi vous sentir connecté, vous allez vous sentir guidé dans vos projets. Et on a l'énergie de la consultante, donc c'est votre énergie actuelle. Ça nous montre vraiment que vous êtes investi dans vos projets et que vous mettez en place des changements concrets. On a quand même de la rapidité par rapport à ce nouveau projet, il y a un petit peu de nervosité. Peut-être que vous avez une certaine fatigue ou une énergie qui vous bloque dans vos projets, qui concerne votre vie matérielle et votre vie professionnelle. On voit ici quelqu'un qui est bienveillant. Alors ça peut être un ami à vous, ça peut être votre frère, ça peut être votre fils. On a vraiment ici quelqu'un qui est à vos côtés, avec qui vous allez avoir un lien très important. On a du changement, on est quand même dans une énergie ici de petits déplacements en ce qui concerne des démarches qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous êtes dans les projets. Vous êtes dans les projets en ce qui concerne vos finances et il y a une personne de cœur qui est à vos côtés. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. Alors, on va maintenant voir les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons le diable et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, on nous indique qu'il y a peut-être une forme de dépendance. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et par rapport à ça, il y a une certaine protection qui est avec vous. Vous défendez vos idées, vous défendez vos droits. Et ça nous indique également qu'il y a une envie de se libérer de certaines choses, de pouvoir se détacher de ces chaînes. Le 7 de bâton va quand même indiquer ici que vous persévérez, vous donnez beaucoup d'efforts pour pouvoir justement vous libérer des énergies qui peuvent vous bloquer au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous dans votre vie sentimentale ? Alors, au dos du jeu, on a le 9 de denier. Donc dans votre vie amoureuse, vous avez envie de savourer le moment présent. Dans cette journée, vous allez vraiment avoir envie de vous reconnecter à tout ce qui est autour de vous, à profiter de chaque moment, à savourer chaque moment. Alors, on a le magnifique 2 de coupe. On a également le 2 de denier. On a le roi d'épée. On a le chariot. On a le 4 d'épée. Et enfin, on a le 2 d'épée. Donc ici, on a beaucoup d'épée, on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental,
dans les prises de décision également. Mais on voit qu'actuellement vous faites le point, vous réfléchissez beaucoup au niveau amoureux et vous avez beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment votre mental ici, votre réflexion qui prend une place importante. On a le 2 de coupe, donc le 2 de coupe ici nous parle de rencontre. Ça peut être le fait de rencontrer la personne de votre cœur. Il y aura aussi certainement des discussions avec la personne de votre cœur dans cette journée. Vous allez être amené à communiquer, à avoir un face-à-face et à pouvoir vous retrouver. On sent également un désir de retrouver de l'équilibre. Il peut y avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer qui peuvent être assez lourdes également et qui peuvent avoir une influence dans votre vie amoureuse. On a le roi d'épée. Donc ici, le roi d'épée montre vraiment que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Vous savez où aller, vous savez quel est le chemin que vous souhaitez emprunter. Donc c'est quand même une énergie d'affirmation et une énergie de pouvoir. Et vous allez vraiment utiliser ce pouvoir pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin. On a aussi le chariot, donc ça bouge, il y a du mouvement, il y a peut-être aussi une envie de se déplacer, une envie de déménager aussi pour certaines personnes. Et on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée va vraiment montrer que vous êtes dans un temps de guérison. Vous vous reposez, vous prenez soin de vous pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous ressourcer. Il y a quand même de l'indécision. Vous ne savez pas encore quelle est la décision à prendre. Vous réfléchissez, vous vous positionnez par rapport à certaines énergies. Maintenant, on va voir si vous avez une personne dans le cœur, quel est son état d'esprit. Donc l'état d'esprit de cette personne. On a la carte de la tour et on a le 5 de denier. Donc ici, on a quelqu'un qui vit des grands changements, des grands bouleversements. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une situation de manque. Alors ça peut être divers manques, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est dans une prise de conscience, qui est dans un éveil et qui justement est en train d'avoir des réponses importantes. Donc là, ça concerne vraiment les sentiments. On a également quelqu'un qui ressent des changements, des prises de conscience et vraiment des éclaircissements dans ce qu'elle ressent. On a aussi le 5 de denier. Donc le 5 de denier peut montrer que c'est quelqu'un qui a peut-être un manque. Alors ça peut être un manque sur le plan financier, mais ça peut être aussi des inquiétudes en rapport avec les finances, en rapport aussi avec les activités. En tout cas, on a quand même des inquiétudes qui sont présentes, mais des changements importants qui se manifestent à l'intérieur de cette personne. Maintenant, on va voir comment vous positionnez, quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier de denier et nous avons le valet d'épée. Donc ici, vous êtes dans une énergie où vous prenez le temps. Le cavalier de denier, c'est vraiment le fait d'analyser les choses et en même temps de mettre en place des projets de manière construite. On a aussi le valet d'épée. Donc ici, il y a un message. Il y a quelque chose, il y a un message que vous souhaitez faire passer. Il y a quelque chose que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur. Vous allez vraiment prendre le temps. Ici, c'est vraiment quelque chose qui arrive à maturité et vous allez pouvoir communiquer et exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir ce que nous disent nos chers breloques. Quels sont les messages pour vous ? Alors, ici au niveau du foyer, on a le papillon. Donc le papillon, c'est un symbole de transformation, c'est un symbole de renouveau également. Donc il y a du changement, il y a un appel pour vous vers ce renouveau. On a aussi le trèfle qui ressort un petit peu au niveau des finances. Donc vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à vos finances, mais aussi par rapport à votre foyer. Vous allez pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On a aussi de l'amour qui ressort beaucoup dans le foyer. Donc on a vraiment un foyer heureux, un foyer chaleureux où il y a beaucoup d'amour. On a aussi le lapin au niveau d'un voyage, donc il peut y avoir des petits déplacements par rapport à un nouveau projet ou également par rapport à une grossesse. On a aussi le nœud qui va nous parler ici de liens qui se renforcent, vraiment des liens qui vont être de plus en plus importants. On a également l'amour qui ressort, donc il peut y avoir justement de l'amour avec des personnes qui vivent loin de vous. Ça peut nous dire aussi que vous ressentez beaucoup d'amour pour des personnes qui sont éloignées. Ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est éloignée de vous actuellement.
On a aussi le pan, donc le pan ici au niveau des voyages, ça va symboliser la transformation, les changements. Et on nous montre également un engagement qui peut être un lien entre vous et un ami, une amie. Donc il peut y avoir une association, un partenariat qui est favorable pour vous. Au niveau sentimental, nous avons également le trèfle qui est un porte-bonheur. Donc au niveau amoureux, il y a de la chance, il y a des déclics également, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Nous avons également le coquillage, donc vous vous sentez serein, sereine, vous vous sentez apaisé et surtout guidé au niveau de votre vie amoureuse. Nous avons le masque. Donc le masque ici, c'est une envie d'être pleinement vous-même dans tout ce qui concerne l'amour, une envie d'être pleinement la personne que vous êtes. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la petite brebis. Donc la brebis ici va nous montrer que vous avancez petit à petit dans vos projets. On a également une envie d'indépendance avec le chat, beaucoup de douceur également. Nous avons la chouette qui va représenter une grande clairvoyance, une grande sagesse à l'intérieur de vous. Et le cavalier, donc il y a une envie pour vous de bouger, il y a une envie également de peut-être faire une activité, alors ça peut être tout ce qui est en lien avec le sport, ça peut être aussi quelque chose qui vous permet de dépenser votre énergie. Au niveau professionnel, nous avons le poisson, donc également ici, on nous parle de prospérité dans votre vie professionnelle, mais aussi d'indépendance. Il peut y avoir un projet indépendant qui se met en place pour vous. On a également le cadeau, donc le cadeau va symboliser justement quelque chose que l'on vous offre, une proposition également bénéfique au niveau professionnel. Et au niveau financier, on a encore un trèfle, donc c'est vraiment une journée de chance ici. On a le trèfle qui va symboliser un gain, quelque chose que vous allez recevoir concernant l'argent. On a des solutions qui sont à votre portée et vous allez pouvoir avoir espoir. Il y a quelque chose qui va vous guider concernant votre vie matérielle. Au niveau central, on a également l'étoile, donc vous êtes guidé dans vos projets de manière générale, quel que soit le domaine. On a vraiment de la paix au niveau des sentiments, au niveau des émotions. On a également l'arbre qui représente la sécurité, l'ancrage dans vos projets et également l'étoile. Donc on a un symbole de paix et de tranquillité dans les projets que vous entreprenez. Donc on est quand même ici dans la chance et dans la sérénité de manière générale. Alors, je vais utiliser cet oracle dont je n'ai pas le nom avec moi. Donc, vous allez pouvoir choisir. Ce sont des messages d'amour. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une angélite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc, j'ai pris deux pierres qui sont des pierres très douces. Et on va voir le message qui vous est destiné. Vous pourrez aussi choisir en fonction de l'illustration qui vous parle le plus. Alors, quels sont les messages pour vous? Quel est le message pour l'angélite? Donc là, on a cette personne qui est face à cette lettre. Et on va voir le deuxième message pour la sélénite. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ces petits messages, si vous aimez bien ces cartes. Donc voilà. Je les trouve très jolies, je trouve qu'elles sont très lumineuses. Donc je vous laisse le temps de choisir votre message et ensuite on va voir ce qui ressort. Alors on commence par l'angélite. Donc l'angélite, comme de par son nom, c'est la pierre des anges. Donc c'est une pierre qui vous permet de recevoir des messages de vos anges, de vous sentir connecté à eux. Et c'est aussi une pierre qui va vous permettre d'avoir des synchronicités et de recevoir directement leur message. Nous avons l'unique, attachement, subjectivité, conscience. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont eux aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Donc ici, on vous invite à avoir une nouvelle vision sur les choses dans votre vie amoureuse. On va voir le message pour la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui est apaisante,
C'est une pierre qui permet aussi de méditer, de se relaxer et ça va vraiment justement canaliser les énergies. On a enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Donc ici, on vous dit de garder confiance parce qu'il y a un moment de sérénité qui va venir vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. J'ai hâte de retrouver vos messages, de vous lire également. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.